Alors bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à l'émission Saint-Ignace de Loyola vous informe, édition de janvier 2020. On est en compagnie du maire, M. Jean-Luc Barbe. Bonjour M. Barbe. Bonjour M. Robert, ça va bien? Bien sûr, bien sûr. On va revenir aujourd'hui sur la séance qui a eu lieu le 14 janvier. Voilà. Première séance de l'année, Oui. toujours un petit peu décalée au mois de janvier au lieu que ce soit dans la première semaine, c'est ça. Et puis, comme à l'habitude, vous êtes revenu là, sur les comptes à payer, là, la liste des comptes à payer. Là, puis ce mois-ci, on a deux listes. On a 2019-14, qui totalise 36 551,98 et les montants les plus élevés, on a le centre agricole Berthierville à 7 594,10, ça parce qu'on a acheté un souffleur. Aussi, on a 10 267 chez EBI, c'est les trois collectes. On a 3 777 des huiles Berthier, ça c'est pour l'église. On a aussi PG Solutions à 5 542 parce qu'on a fait l'achat de 2 modules pour améliorer notre système, que ça aille mieux au bureau. Puis les selles Warwick à 4 304,66. Ça c'est le deuxième voyage de selles, comme on a dit, 36 551. Et ensuite, on a le 2020-01. Les plus gros montants sont le CPA de Berthier, statistique de Berthierville, 10 650. Ça, c'est que au lieu que les parents y arrivent et ils nous donnent tout le temps leur facture puis qu'on paye ça comme avant, qu'on faisait un chèque à tout. Là, le CPA, il garde ça jusqu'au mois de décembre. Au mois de décembre, il nous envoie de la facture. Fait qu'on paye tout d'un coup. Fait que ça nous évite de faire beaucoup de chèques pour rien. Aussi, on a le groupe Ultima, 27 584. Ça, c'est nos assurances auprès de la mutuelle des municipalités. On a le hockey mineur de Berthier qui est à 7 800. C'est le même système que l'hépatite artistique. On a PG Solutions à 7 341. Ça, c'est pour l'entretien de tous les modules qu'on a. Les selles Warwick, 8 507, c'est 2 voyages de selles. Pour un total pour 2020-01, pour 78 431,52. Donc, et ensuite, on a les dépenses incompressibles qui, pour les gros montants, on a le cadeau de Berthier. Pour le mois de novembre, on a 1275,67. On a la cote-part partie 1 de l'évaluation de la MRC à 2761. Ça, c'est pour décembre 2019. Et le service d'urbanisme pour le mois de novembre, 3 752, pour un grand total de 63 823,83. Et voilà pour les dépenses. Et là, vous avez procédé à nommer une personne comme président du comité consultatif. Ça, c'est le comité consultatif d'urbanisme, je crois? Oui. Et puis, Oui, mais juste avant, je vais vous dire, la liste, je ne vous la dirai pas au complet. On a adopté aussi la liste des dépenses incompressibles pour l'année, qui totalise 1 622 078. Ça, c'est les dépenses qui sont autorisées d'avance. C'est les dépenses que vous voyez à tous les mois. On les remet aussi à tous les mois. Parce que des fois, il y en a qui se rajoutent, mais c'est toutes des dépenses qu'on n'a pas le choix de faire. OK. Après ça, comme vous disiez, oui, nommer le président du comité consultatif, c'est pour le CCU en urbanisme, puis c'est M. Christian Valois qui est à Deholoc à titre de président, puis il siège aussi avec M. Barthes, Alain Gilles Barthes, puis M. Bourdeau. Et vous avez adopté une résolution relative à la semaine de prévention du suicide dans la Naudière? Oui, ils nous demandent de les appuyer parce qu'apparemment qu'il y a beaucoup de... ils disent qu'à peu près 80 décèdent par suicide par année dans la Naudière. Ça fait qu'ils nous demandent un appui pour que nous autres, ce que ça nous concerne, c'est qu'on fait une installation de fiches promotionnelles, les utilisations des visuels sur le réseau, des babillards physiques et électroniques de Saint-Ignace, ainsi de suite. C'est rien qui est coûteux dedans, c'est plus pour nous mettre sur nos sites Internet, puis pour que le monde aussi, puis on met le show pour le suicide, puis on met les numéros de téléphone pour les aides toutes. Savoir les ressources qui existent et tout ça. Puis on le dit au monde, gênez-vous pas si vous avez des problèmes, appelez-les, ils vont parler avec vous. Puis soyez pas inquiètes, c'est des personnes qui sont à l'écoute, comme on dit. Puis si ça peut sauver une vie ou deux dans l'année, bien tant mieux. Parlant d'appui, vous avez aussi appuyé vos voisins là, de Saint-Cuthbert pour leur patinoire. Bien oui, Saint-Cuthbert, c'est qu'ils veulent mettre un toit sur leur patinoire, fait qu'ils nous donnent... Puis souvent, les municipalités, on a pris cette habitude-là, c'est que quand on demande des subventions au gouvernement pour pouvoir faire comme Saint-Cuthbert, pour un toit sur leur patinoire, ils demandent l'appui des autres municipalités.
Puis apparemment que ça l'aide beaucoup auprès des ministères quand tu as d'appui d'autres municipalités. Fait que, ils nous ont demandé, puis ça nous fait plaisir de faire l'appui pour que Saint-Hubert ait son toit, parce qu'à un moment donné, nous autres avec, comme là, Saint-Ignace, on va aller demander des appuis des municipalités pour le chalet des loisirs. Puis, mais si on arrive aussi, nous autres avec, on aimerait bien ça. Il y a déjà des municipalités qui ont commencé à le voter, là. Oui. Dans les alentours. C'est ça. Et vous avez demandé un permis de voirie 2020 au ministère des Transports. Oui, on demande ça au début de l'année pour le ministère des Transports, parce que si jamais il arrive des travaux sur la 158, fait que là, on fait les appeler pour leur dire, écoutez, là, on prend le permis, parce qu'on a une réparation à faire sur la 158, puis on va les faire en bonne et due forme comme le ministère le veut. Puisque la route leur appartient, vous devez les aviser à chaque fois qu'il y a des travaux. À chaque fois, mais le permis, il est bon pour l'année. On n'a pas besoin de... Mais il faut tout le temps les aviser. Parce que si jamais on est obligé de fermer le chemin au complet, bien à ce moment-là, il faut trouver un moyen pour dévier. Parce que là, vous savez, c'est plus une des autos qui passent. Là. Il y a beaucoup de très achalandés. Puis des doubles trailers. Puis, c'est pour ça qu'on essaie tout le temps, avant de fermer, avant de faire quelque chose, pour qu'on sait qu'on va fermer, on va regarder quel moyen qu'on va prendre pour les faire dévier. Beaucoup de gens qui vont vers la traverse, entre autres. C'est ça. C'est comme quand il y a eu l'accident au traversier, puis que tout est arrêté, bien, et à l'église, notre employé municipal il était arrêté là avec les choses, puis quand il arrivait à 53 pieds, bien, il le faisait tourner dans le stationnement de l'église. C'était plus facile. C'est là qu'ils ont fermé le chemin. Oui. Bien, pour le monde qui s'en allait à Saint-Michel, tout ça, bien, les autres pouvaient passer. Il y a un citoyen de la municipalité qui a fait preuve de générosité pour les enfants, leur permettre de patiner. Vous voulez expliquer un peu aux gens? Vous avez adopté une résolution là, pour le remercier? On a adopté une résolution, puis le monsieur, c'est monsieur, il n'y a pas... Oui, Gilbert Fredette. Oui, Gilbert Fredette. Il a fait un don à la municipalité de 10 paires de patins de grandeur variée, ainsi que de 10 casques pour les enfants de tous âges. Puis aussi, je pense qu'il y avait 2 choses de patins que tu pouvais mettre accrochées après les patins pour être plus en équilibre pour les plus petits. Mais je vous dis, là, puis on a fait des cases au loisir, là. C'est toutes les cases, tous les patins sont là, les cases sont là. La seule chose qu'on demande aux citoyens, c'est qu'ils pouvaient venir avec vos enfants, prendre le patin, aller patiner. Puis un coup, vous avez fini de les remettre dans le cadre de ce qui était. C'est rien que ça, puis c'est gratuit, là. Il n'y a pas de location, il n'y a rien, là. Puis c'était un beau geste de M. Fredette. Écoutez, je suis sûr certain que la population, ils vont s'en servir, parce que c'est sûr certain que c'est pas tout le monde qui est capable d'acheter une paire de patins à son enfant. Et la municipalité ne voulait pas passer ça sous silence. Pourquoi vous avez adopté une résolution? C'est pour ça qu'on a adopté une résolution de remerciement. Puis c'est rien de dire merci à un citoyen qui a fait, parce que moi, écoutez, je regarde ça, là, puis je suis sûr certain que ça totalise pas loin de... Ça doit avoir entre 1500 et 2000 $, sûr certain. Et là, la directrice générale, Mme Mélanie Messier, va amorcer une formation à l'ENAP, je crois? Oui, elle va aller à l'École nationale d'administration publique. Pour le titre de son cours, c'est Individus et groupes en milieu organisationnel. Les coûts sont de 377,09 $. Puis aussi, on va rembourser les frais de déplacement et les repas. Puis ce qui est fin dans ce cours-là, c'est que Mme Messier ne manquera pas de temps pour la municipalité. Parce que les cours se donnent, je pense que c'est une fois par mois, mais c'est les vendredis et les samedis. Bien, le vendredi, moi, je lui ai demandé, le vendredi, comme là, le vendredi passé, elle était sur son cours, bien, elle a fait son 35 heures dans les 4 jours qui ont suivi. Fait que même la municipalité n'est pas... Il n'y a pas de temps qui se perd. C'est ça, il n'y a pas de temps qui se perd. Fait que même il n'y a pas de temps qu'on paye non plus. Ça, c'est avantageux, parce que là, on paye le cours, qui n'est pas trop... Mais c'est un cours qui va être bien adapté pour la municipalité aussi, pour elle. Avoir des employés encore mieux fermés. Et voilà. Vous avez aussi procédé à l'achat d'une plaque vibrante. Oui, ça, là, c'est nos employés de la voirie. Ça faisait 2 ans qu'ils le demandaient. Puis on a dit, écoutez, on va regarder ça, là, parce que des fois, la location, puis tout ça, c'est moins cher qu'acheter. Mais aussi, on a analysé, puis on s'est aperçu que la situation, des fois, il arrive des fuites d'eau, c'est des bris d'égout. Ça arrive la fin de semaine, puis quand on fait des travaux, il faut absolument compacter, parce que sans ça, si on ne compacte pas, tout va... Puis on avait
M. Caron, ce soir qui était fermé, puis non, sa plaque vibrante était partie. C'était un autre qui l'avait. C'est pas pratique. Ça, c'est justement, c'est pas pratique. Fait qu'à ce moment-là, on a fait l'achat, que donc, dorénavant, on n'aura pas besoin d'attendre, peu importe la journée que ça va être, ou bien non, si c'est le soir, mais ils vont avoir leur plaque vibrante pour pouvoir compléter. On peut prendre une petite pause. Puis c'est au montant de 10 990 plus taxes, mais on l'avait mis dans le budget. Fait que, citoyen, il n'y a pas à s'inquiéter. Je vais vous prendre une petite pause? Oui, on va prendre une petite pause. Pour vous donner le courage de passer à travers notre hiver 2020, juste après la Saint-Valentin, que diriez-vous de participer à notre bingo spécial qui aura lieu samedi le 15 février et de gagner une cagnotte de 1 200 $? Les cartes en quantité limitée seront en vente au prix de 5 $ pour 3 cartes. Donc, n'hésitez pas à tenter votre chance afin de célébrer l'arrivée du printemps en grande pompe. Bonne chance à tous! Alors, M. Barthes, il y a eu une offre de service de Ghislain Lambert. Oui, Pouvez-vous nous expliquer dans quel cadre? Un petit peu, c'est pour faire les plans et devis pour la rue du Bay puis la rue de l'Église, parce qu'on a fait rajouter des choses, puis on voulait savoir les coûts de tout ça, puis c'est pour rajouter, bien là, lui, il a fallu qu'il fasse des travaux, aller sur le terrain, prendre des cartes, des mesures, pour nous dire combien ça coûterait. Fait que, puis ça comprend aussi pour les plans et devis pour la rue du Bay, puis d'ailleurs, si je ne m'abuse, on devrait être en appel d'offres, ça va être sur le site de SAO prochainement, parce que l'ouverture va se faire le 24 février à 11h à la municipalité. Mais c'est l'ingénieur de la municipalité qu'on engage pratiquement, c'est le moins cher de la région. Et vous avez un renouvellement de bail de location pour le cul-de-sac de la rue Cazobon. Oui. À rue Cazobon, on est un rond-point, comme on dit. La rue, c'est un cul-de-sac. On est un rond-point, puis on avait signé un contrat de 10 ans avec M. Cazobon dans le temps pour 100 $ par année. Des autobus qui vont tourner là, je crois. C'est ça, les autobus, la déneigeuse, les trucks des récupérations, les 3 services. Puis là, M. Cazobon, quand les 10 ans étaient finis, il nous a envoyé une lettre enregistrée d'avance pour nous dire que là, dorénavant, ça sera 500 $ par année. Mais là, nous autres, on a décidé, on regarde ça, 500 $ par année, c'est 6 000 $. 500 $, oui, par année, c'est ça. Mais pendant 10 ans, c'est 5 000 $. Donc on s'est dit, bon, on va regarder ça pour l'acheter. Oui. Mais là, il fallait aller à la CPTA. Puis là, la CPTA, oui, mais les autres ne veulent pas que ça s'appelle un rond-point, ils voudraient que ça soit une virée. Oui. Dans mon livre à moi, que ça soit une virée, venir un rond-point. C'est un peu la même chose. C'est un petit peu la même chose pour moi. Mais là, puis il voulait avoir d'autres détails. Mais quand on a fait, la virée, comme que les autres veulent, dans le rond-point, la CPTA nous a autorisé à le faire. En 98, je viens de m'abuse, attendez, je vais vous le dire. Puis j'ai resté surpris quand j'ai vu ça. J'ai dit, bien, pourquoi est-ce qu'ils nous le demandent? Parce qu'elle a été demandée, puis là, ils voudraient avoir d'autres informations. Le chemin, il n'y a pas, je vais essayer de vous trouver ça. C'est ça. Le 16 novembre 98, le rond-point Cazobon, et ce, après avoir eu l'autorisation de la CPTA. Fait que là, on attend, ils vont nous donner la date qu'on y a à Montréal. Ça, c'est devant eux. On va amener ça, puis on va leur dire, écoutez, vous avez l'autorisation en 98. Pourquoi ça fait que vous ne voulez pas qu'on... En principe, ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer. C'est eux autres qui nous ont donné l'autorisation. Donc, excepté que la municipalité va l'acheter. Puis dans le contrat, ça avait été écrit que si jamais un jour, M. Cazobon vient à faire dézoner sa terre, puis il voudrait rallonger la rue, il va pouvoir la rallonger. Puis si ça reste encore un cul-de-sac, il va falloir qu'il fasse un rond-point quand même au bout de tout le temps. Okay. Qui va appartenir tout le temps à la municipalité. Il va être déplacé. Oui, oui. C'est un petit peu ça. Fait que c'est long avec la CPTA, mais c'est tout le temps long. On s'en fait pas avec ça. Vous savez, même avec tous les ministères, c'est long. Prendre ça avec patience. Oui. Et puis, vous avez procédé là, officiellement à la demande de financement. Ça, c'est pour le chalet, je crois. C'est pour le chalet des loisirs. Ça, c'est le dossier que Mme Charret, quand elle est venue l'annoncer à MRC d'Autrey, c'est le programme, il appelle ça EBI. C'est pour les infrastructures culturelles c'est ça, le ministère de l'Éducation, c'est pour les infrastructures récréatives et sportives. Puis le chalet des loisirs est éligible dedans, fait que là, on a fait, toutes les places de vie du chalet sont faites.
Là, la DGA, le directeur général Antoine, est en train de monter tout le dossier pour l'envoyer au programme. Puis le programme, si je ne me trompe pas, ça s'appelle le programme pas Finot. Non, pas Finot. Bien, c'est ça, c'est le programme. C'est EBI, dans le fond, je viens de vous le dire. C'est EBI, les toilettes. Fait qu'on va envoyer ça là-bas, puis on est éligible à... Ça sera supposé d'être un tiers. Un tiers provincial, un tiers fédéral, puis un tiers municipal. Fait que je me dis, si on a un chalet qui est évalué à 600 quelques mille, bien, si ça nous en coûte avec 200 quelques mille, ça vaut la peine de... Ça vaut la peine. C'est le moment de passer à l'action. Moi, j'ai vu les plans, là, puis le chalet, là, ça va faire du bien. Ça sera une belle bâtisse, puis il sera accessible à tout le monde. Si vous avez le financement, à peu près quand les travaux pourraient commencer? S'ils nous donnent le financement, à ce moment-là, après ça, on demande au gouvernement d'aller en appel d'offres pour que ce soit une banque ou une caisse, oui. Pour les taux d'intérêt. Puis un coup que le gouvernement fait ça, bien, nous autres, on va s'apprêter, on va aller en appel d'offres, puis les plans de devis sont prêts. Donc, il pourrait y avoir construction dès l'été 2021? Ça pourrait être 2021, oui. Oui. Puis ça serait bien le fun aussi de l'avoir pour 2021. Parce que notre chalet, là, il a besoin de plus que de l'amour. Parce qu'il est vraiment... Puis de même, on l'a fait inspecter par une personne, puis j'ai lu le rapport, là. Et mon Dieu, ils sont tous bien d'en faire un nœud, parce que... Qu'est-ce que ça dit dans ce rapport? Dans le rapport, là, il vous dit il y a beaucoup de choses. La fondation, il s'est craqué de partout. Et puis là, lui, il ne creuse pas. Là. Il y a 20 fissures, puis en dedans, c'est la même chose. Il se demande si comme la couverture est de refaire, il y a des craques à des places, l'eau a infiltré. Mais il n'a pas défoncé de mur, il n'a pas été voir. Là. Mais moi, d'après moi, là, je ne me risquerais pas à ouvrir les murs parce que je pense qu'on découvrirait des choses qu'on n'aimerait peut-être pas. Donc, on peut s'attendre probablement, si vous avez la subvention et que l'autre chalet est bâti, à ce que celui-là soit ensuite détruit une fois que le nouveau sera prêt? On va le détruire avant parce qu'on bâtit le chalet à 20 places. Sur le même emplacement. C'est le même emplacement accepté qu'on va faire creuser parce que là, c'est chaud, on va faire compacter parce que ça va être sur une slab de ciment. Égal avec... tout un petit peu plus haut que le chemin, pas que l'eau pénètre non plus, mais ça va être accessible pour les handicapés, toutes les personnes réduites. D'accord. C'est le but, puis c'est tout le temps le but de ça quand on va faire des bâtisses à cette heure. Et il y a eu aussi, vous avez voté en faveur d'un règlement d'emprunt pour la part de la municipalité, la part que la municipalité aura à payer dans certains travaux de voirie en lien avec la somme que vous allez recevoir via la taxe sur l'essence? Oui, tu en plein ça, parce qu'on a reçu le montant comme quoi la municipalité est éligible. On sait qu'on peut avoir 1 130 quelques mille, 135 000, attendez un peu, je vais vous le dire bien exact, parce qu'il est supposé d'être écrit. 1 135 646 $. Fait que, donc, la municipalité, notre part à nous, ce serait 515 000. Mais d'après les règles du code de l'article 1061 du code municipal, on peut y aller à 0,25 % de notre évaluation qui donne 512 000, attendez un peu. 297. Mais cet argent-là, je vous le dis, c'est un règlement d'emprunt. Là, on l'a mis sur 20 ans. Mais soyez bien inquiets, ça ne fera pas augmenter les taxes pour rien. Puis aussi, veut pas, il va falloir le dépenser si on veut avoir le 1 130 000 en subvention pour nos chemins et rues ou pour l'eau et les égouts. C'est sûr que les montants de la TEC, la première chose, c'est l'eau. Mais à Saint-Ignace, on n'a pas de problème d'eau. Parce que tout le monde a l'eau, donc on n'a pas de problème. Après ça, c'est l'assainissement ou les égouts. Puis on ne peut plus faire de prolongement. Notre assainissement va très bien. Après ça, bien ça, là, c'est les rues. Puis là, on sait qu'on peut investir dans des... Il y a un certain... Je pense que c'est 20 qu'on peut mettre ailleurs. Fait que dans le 1 135 000, il y a un 20 qu'on pourrait mettre peut-être au chalet des loisirs. On va voir comment ça va sortir si on a notre subvention. Puis si on peut... C'est vrai, c'est sûr qu'on ne peut pas prendre cet argent-là parce qu'on est déjà subventionné à plus que... Ouais. Tu ne peux pas aller plus que 80 des subventions. Peut-être en prendre une petite partie, puis le 20 municipalité. C'est pour ça on a fait le règlement d'emprunt pour pouvoir faire des travaux, parce qu'on a beaucoup de travaux cet été à faire concernant à relever les chemins.
Parce que, comme dans Saint-Isidore, il faut relever une place, il faut le lever, parce que quand on a une inondation, on a 2 citoyens qui sont vraiment isolés. Hein? Ils sont isolés. Et quand on dit isolés, c'est que la police, les pompiers, puis les ambulances ne peuvent pas aller. Seulement en chaloupe? Seulement en chaloupe. Fait que si jamais il arrive quelque chose, ça fait bien clair, c'est 2 maisons, mais on ne veut pas qu'il n'ait d'isolés. C'est sûr que dans Saint-Pierre, il y en a qui sont isolés, mais on leur dit, bien, ils ne veulent pas sortir de chez eux non plus. Parce qu'ils savent qu'il y a des centres d'hébergement, on a tout, puis même, il y en a qui ont de la famille dans le village, puis ils ne veulent pas s'en venir là. Il aiment mieux rester là-bas. Fait qu'on souhaite qu'il n'arrive jamais rien, parce que vous savez que des fois, quand il arrive quelque chose, on vient tout de suite voir les élus. Oui. On vient leur dire qu'ils n'avaient pas fait votre travail. Mais dans le fond, on le fait, mais c'était ça. Moi, je me souviens, en 2017, j'ai été là-bas, puis j'ai parlé tout le temps avec 3 ou 4 citoyens qui restaient là-bas. Puis je leur ai dit, puis vous avez de la famille dans le village, pourquoi ça fait que vous ne vous emmenez pas là tout de suite? Amenez-vous-en là, ça va être moins dangereux. S'il arrive quelque chose, vous allez avoir tous les services. Ouais. Et ils m'ont dit non, on est bien ici, puis nous autres, ça ne nous fait pas peur. Bien, qu'est-ce que vous voulez voir? Puis je ne peux pas les obliger à sortir. Fait que c'est ça. Fait que là, on espère que, au moins, à part que Laurent Saint-Pierre, après ça, bien, moi, si on a relevé le chemin là, d'après moi, il n'aurait plus de. À part que Laurent Saint-Pierre, il n'aurait plus d'isolé. Au moins, ça règle ça. Oui. Êtes-vous prêt pour une deuxième pause? Ah oui. Pour vous donner le courage de passer à travers notre hiver 2020, juste après la Saint-Valentin, que diriez-vous de participer à notre bingo spécial qui aura lieu samedi le 15 février et de gagner une cagnotte de 1 200 $? Les cartes en quantité limitée seront en vente au prix de 5 $ pour 3 cartes. Donc, n'hésitez pas à tenter votre chance afin de célébrer l'arrivée du printemps en grande pompe. Bonne chance à tous! Alors, Monsieur le maire, là, il y a eu une entente avec des promoteurs pour un développement pour qu'est-ce qui est des infrastructures, pour l'eau notamment, puis les égouts. Oui, on avait une entente avec M. Senneville et Mme Dubé, que les autres ils ont fait la rue Jeannette, la nouvelle rue qui est en face de la rue Dubé, qui va s'appeler la rue Jeannette. L'entente, c'était, au début, la municipalité était prête à investir 26 000 parce que lui, il semblait qu'il voulait mettre. Il aurait mis un tuyau de 4 pouces, mais on exigeait un tuyau de 6 pouces. On a payé la différence, plus les bonnes fontaines. Il était supposé d'avoir 2 bonnes fontaines, mais là, d'après les règles, des nouvelles règles, j'imagine qu'il y a des nouvelles règles, les bonnes fontaines, c'est plus à toutes les 1000 pieds, c'est à toutes les 500 pieds. Mais ça, je vais me réinformer comme il faut, parce qu'ils disent tout le temps des assurances qu'il faut que vous soyez à 500 pieds d'une bonne fontaine. Fait que si vraiment une maison est à 500 pieds d'une bonne fontaine, donc les 2 bonnes fontaines, entre chaque, ils devraient avoir 1000 pieds. Parce que si la maison qui est dans le centre, est à 500 pieds d'une bonne fontaine officielle. Bien, là, on fait poser. Fait que là, lui, il a payé une bonne fontaine, puis la municipalité a payé les 3 autres. Fait que ça a totalisé à peu près 25 000 que mais nous autres, on a mis 26 000. Puis d'après ça, on a dit, là, ce qui arrêtait son pro-step pour les égouts, parce que c'est le seul système qui a été accepté, que c'était une fosse septique avec une pompe dedans, qui vient s'acheter dans nos égouts. C'est un tuyau de 2 pouces qui passe dans la rue, qui vont venir se collecter après. Puis la pompe, là, ce qu'elle va partir, elle va envoyer c'est du liquide, c'est de l'eau qu'elle envoie, mais c'est sûr que c'est pas de l'eau propre, là. Fait qu'elle va venir s'acheter dans nos égouts. Mais ça, on a fait rallonger à peu près, je me souviens plus combien de mètres, jusqu'à la rive boisée. Puis de la rive boisée, chaque côté, on a fait mettre le système parce que ça couvrait à peu près 30 quelques maisons, puis c'est. Le système, le tuyau le couvrait pour le 2 pouces, 30 quelques maisons. On aurait voulu aller plus loin, mais pour l'instant, on s'est arrêté là parce qu'on sait que si jamais la rive boisée voudrait avoir ce système-là un jour, bien, ils peuvent partir du Saint-Joseph, puis ils peuvent l'emmener, ça pourrait être un tuyau un peu plus gros, c'est tout. OK. Fait que c'est là. Fait que ça, c'est tous des montants que c'est la municipalité qui va payer après pour le ProStep sur 2 terrains. Après ça, sur les autres, ça va être à peu près le ProStep. Il y a 2 terrains qu'on a mis le ProStep pilot. C'est parce que l'eau n'était pas rendue. Parce que sur le côté de M. Sylvestre, quand il a fait son système d'eau, quand il a amené le 4 pouces d'eau jusqu'au bout de la rive de sa rue qu'il a faite, bien, lui, il a fait toutes les sorties pour ces 5 terrains qu'il y avait. Fait qu'on a fait avec le ProStep. On l'a appelé avant, on les a invisés, puis il a décidé de les prendre parce que quand tu as le ProStep, tu n'as pas besoin de champ d'épuration.
Puis ça ne paraît pas, mais c'est un terrain, un champ d'épuration, si tu prends entre 400 et 500 pieds carrés, bien, c'est une partie de terrain que tu ne peux pas rien mettre dessus. Oui. Tandis que là, avec ta fosse septique, tu n'as pas de champ d'épuration. Fait que moi, je pense que ça vaut la peine. Vous avez aussi mandaté le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions au nom de la municipalité de Saint-Ignace. Ça, c'est pour le règlement d'emprunt? Exactement, c'est pour le règlement d'emprunt, mais pour le règlement d'emprunt, le résumé de la rue notre règlement d'emprunt est de 750 000 qu'on a fait la demande. Puis là, on mandate le ministère des Finances à ouvrir les appels d'offres pour le taux de financement. Parce que souvent, quand on a une subvention, c'est souvent le ministère des Finances qui le fait. Fait qu'il y aura un appel d'offres aux banques puis aux caisses. Puis le plus beau, bien, c'est lui qui l'accote. Donc, c'est pas la municipalité qui le choisit. C'est sûr et certain que le ministère, si la Caisse populaire est plus basse que toutes les autres banques qui soumissionnent, bien, c'est de la Caisse populaire que la municipalité va payer. Fait que c'est tout le temps ça qu'on fait, puis c'est correct comme ça, puis je trouve ça bien. Fait que même, bien, c'est pas de chicane. Vous avez autorisé des dons pour divers organismes aussi? Oui, on a 5 dons ce mois-ci. On a les filles d'Isabelle qui est à 50 $. Puis les dons qu'on a là, ils sont tous dans le budget. Dans la commission scolaire, pour Pierre Delestaire, c'est l'album des finissants à 75 $. On a le Club des Mallards à 200 $. On a la Société récréo-touristique de Paul Berthier qui est de 2000 $. Ça, c'est notre bateau passeur pour les cyclistes et ainsi de suite. Puis on a aussi la CIRBI, Société de la conservation, d'interprétation, de recherche de Berthier des Îles à 2000 $. Ça, c'est toutes des dépenses qui étaient déjà autorisées, qui sont dans le budget. Fait que là, on n'a pas sa résolution comme quoi qu'on va leur donner leur argent. Durant la période de question, il y a un citoyen qui a, lui, je crois, un chalet sur l'île aux Ours qui est revenu vous questionner, là, toujours sur le chemin de l'île aux Ours. Ça, écoutez, c'était un gros dilemme, ce chemin-là. Ils appellent ça le chemin de l'île aux Ours, mais ça, c'est un chemin qui est vraiment... C'est une voie, là. C'est pas un chemin... Il l'appelle le chemin de l'île aux Ours parce que le chaland qui est au bout du chemin, il s'en va à l'île aux Ours. Oui. C'est un chemin que là, les conseils voulaient qu'on achète le chemin. On s'est entendu avec les deux propriétaires. Il y a à peu près 1 an et demi, peut-être un peu plus, pour un montant du pied carré. Il y a après 1 an et demi, mais là, il y a un conseiller qui a demandé pour avoir une place pour une attente, en cas que tu arrives avec 2, 3 gros wagons qui appellent. Mais là, il fallait aller en CPTA. Mais on le sait que quand on va en CPTA, c'est plus long. Un coup qu'on a eu notre réponse de la CPTA, là, il y a des propriétaires, bien là, lui, c'était plus le montant qu'on avait dit. Il était rendu, c'était presque le double. Fait que là, le conseil a décidé non. On n'achète pas, on ne paye pas. Mais là, d'après la réforme, le gouvernement nous a... La réforme, quand ils ont fait la réforme cadastrale, ils nous ont donné le chemin. Mais nous autres, on n'a pas de titre. Fait que donc, là, on le sait que moi, j'ai poigné dans le scribe qui appelle, c'est pour la DMQ qui font ce journal-là. Puis il y a un avocat qui a parlé justement de ces chemins-là. Fait que là, on l'a communiqué avec lui. Là. Je ne sais pas si la DG a reçu un tour d'appel, parce qu'on aimerait ça aller le rencontrer. On va aller le rencontrer à Québec. On va y amener notre point de vue. Puis aussi, parce qu'on sait qu'on peut passer une résolution. Après ça, bien, les propriétaires, s'ils ne sont pas d'accord avec ce que nous autres on dit dans la résolution, comme quoi que le chemin nous appartient, là, à ce moment-là, ils peuvent mettre ça devant un arbitre. Mais moi, j'ai des questions. C'est beau d'aller devant un arbitre, devant un juge. Mais si le juge, il dit OK, le chemin appartient à la municipalité, mais les deux propriétaires, ils ont le droit de dédommagement. Mais s'il arrive, puis si le dédommagement est plus que ce que nous autres, on a offert le premier coup, bien là, le conseil va avoir une décision à prendre. Puis moi, si je veux savoir, j'ai beaucoup de questions à demander à cet avocat, à l'avocat, parce qu'il a l'air d'être qualifié dans ces chemins-là. Fait que c'était un petit peu ça. Fait que j'espère avoir des réponses le plus tôt possible pour le citoyen qui vient. Mais c'est parce que ce que je trouve, je vous dirais, un petit peu plate dans toute cette histoire-là, c'est que ce chalet-là, il est là, ils sont 37 propriétaires du chalet. Puis nous autres, on leur a offert le chemin. On est prêt de leur revendre une pièce. Mais ils ne veulent pas, puis je comprends qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils vont avoir les mêmes dilemmes que la municipalité. Mais des fois, il faut se dire une chose aussi.
c'est-tu à tous les citoyens à payer un chemin pour les cultivateurs? Parce que les autres qui se savent de ce terrain-là, là, c'est plus du récréo touristique, parce qu'on a à peu près 5-6 cultivateurs qui restent à Saint-Ignace. Mais c'est pas tous les... Parce que c'est pas tous les cultivateurs qui s'en viennent, parce qu'on prend M. Plante, il y en a un, lui. Il y en a un. M. Deladieu, il y en a un chalet. M. Plante, il y en a un chalet. Fait que là, si c'est pour 4-5 propriétaires, les autres propriétaires, c'est pour du récréo touristique, bien, on a une descente de bateau. Moi, je pense que... C'est sûr que des fois, ils traversent peut-être un 4 roues. Je l'accorde. Mais je pense pas qu'ils prennent ce terrain-là. La plupart du temps, les gens qui se rendent à l'île vont le faire avec leur bateau simplement, puis ils ne passent pas par ce chemin-là. Ben, moi, je pense que oui. Puis ils ne passent pas par ce... Oui, il y en a qui passent par une partie de ce chemin-là, parce qu'on appelle ça la descente des Guertins. Quand vous partez durant Saint-Pierre à la rivière, ils sont tout le temps... Ils n'aiment descendre là. Mais c'est un propriétaire, un M. Guertin, qui a loué ça à M. Tellier. Mais... Lui, il vend des choses, mais ils sont pas plus que temps, là. Mais nous autres, on a une descente de bateau. C'est pour le récréo touristique. En tout cas, on va voir, là, parce qu'on a rencontré l'avocat. Puis c'est sûr certain que même si on va devant un juge, puis si les montants sont les mêmes, probablement, mais encore là, il faut qu'ils se disent une chose, les cultivateurs. Si la municipalité s'approprie le chemin, moi, là, je suis plus capable d'empêcher personne d'aller là. Parce que on va avoir payé le chemin avec l'argent des citoyens. Puis le citoyen, bien, s'il va aller à la pêche, il va plus y aller. Donc, on risque certainement d'en entendre parler encore pendant quelques conseils. On d'en entendre parler de couple de... Bien, j'espère qu'on n'entendra pas parler trop longtemps, mais j'espère que ça va se régler le plus vite possible. Parce que j'ai autre chose on a d'autres beaux projets aussi. À s'occuper. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez souligner par rapport à la dernière rencontre du Conseil? Non, moi, j'ai plus grand-chose à faire. Là. Tout est là. Fait que là, on espère ça que tout va se finir, que tous nos programmes, toutes nos demandes de subventions qu'on a présentement, qui sont parties, comme au RECIM, au FINO, puis bientôt au EBI, j'espère qu'on va avoir les montants d'argent qu'on demande. Et si les gens veulent assister, le prochain conseil, c'est le mardi 4, je crois? Le 4, je crois, oui. Je croirais, je voudrais regarder sur le journal. Bien, c'est le premier mardi du mois. C'est tout le temps le premier mardi du mois à la municipalité de Saint-Ignace. À 20h? À 20h tout le temps. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, M. Robert. Bonne fin de journée. Bien, vous aussi, puis à la prochaine.